On s'intéresse aujourd'hui à l'étude des variations de trois types de fonctions. On va commencer par une première fonction qui est une fonction de type polynôme. Donc, on va commencer par dériver cette fonction. f' de x égale. Alors, pour dériver cette fonction, on va utiliser les propriétés des dérivées. 3 fois une variable qui dépend de x, on va laisser le 3 fois la dérivée de x carré, c'est 2x, puisque on abaisse la puissance de devant et on enlève une puissance à 2, moins, ici nous avons une fonction affine. La dérivée d'une fonction affine, on va avoir juste le coefficient directeur, donc il va rester moins 3. On a donc pour dériver la fonction f' de x qui est égale à 6x moins 3. Le but de la dérivée, c'est de trouver son signe. On va d'abord regarder à quel moment cette dérivée s'annule. On arrive sur une équation du premier degré qui est égale à 0. Lorsqu'on fait passer le moins 3 de l'autre côté, ça devient 3. Puis le fois 6 devient divisé par 6. Ça veut dire que x va être égal à 3 sixièmes. Et quand on simplifie, ça fait x égale 1 demi. Ça va vous donner donc comme tableau de variation, si on se place sur R, moins l'infini plus l'infini pour les valeurs de x, une valeur charnière qui est en 1 demi. Ici, vous avez le signe de f' de x, puis vous avez les variations de f. À partir de là, ici, on voit que ça s'annule. La dérivée est une fonction affine qui est croissante puisque le coefficient directeur 6 est positif. Elle passe du moins au plus. On va donc avoir une fonction qui va être décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1 demi, puis croissante sur l'intervalle 1 demi plus l'infini. Et là, vous avez une valeur image qui est f de 1 demi. On peut d'ailleurs utiliser la calculatrice et vous verrez qu'en tapant cette fonction sur la calculatrice, vous aurez une parabole qui sera de ce type-là. On voit bien qu'elle est décroissante puis croissante, donc ça correspond justement au tableau de variation qu'on vient de trouver. Pour une fonction qu'on appelle homographique, c'est-à-dire une écriture fractionnaire avec une valeur interdite, on va faire attention à quelque chose, c'est que dans le tableau de variation, on va avoir une valeur interdite, donc une double barre. Je vous rappelle que la valeur interdite ici, c'est celle qui annule le dénominateur, parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc déjà, on sait que dans le tableau de variation, il y aura cette valeur interdite. On va donc dériver cette fonction. On va utiliser la formule u sur v' qui est égale à u'v moins v'u sur v carré. U est donc la fonction qui est au numérateur. U, c'est donc 2x moins 1. U' va être égal à 2, car dérivé d'une fonction affine, il ne reste que le coefficient directeur. V va être 1 moins 3x. Dérivé v' moins 3, parce que, idem, fonction affine, il ne reste que le coefficient directeur qu'il y a devant le x. Et j'applique donc la formule f' de x égale u', c'était 2, fois v, on met bien des parenthèses, 1 moins 3x, moins v', c'était moins 3, fois u, c'est-à-dire 2x moins 1, sur 1 moins 3x au carré. On simplifie cette expression, on distribue le 2, 2 fois 1, 2, moins 2 fois 3x, 6x, moins par moins, plus 3 fois 2x, plus 6x, plus 3 fois moins 1, moins 3. Et là, on se rend compte qu'on va tomber sur une expression qui sera négative, puisque au numérateur, c'est négatif, au dénominateur, c'est positif. On a donc bien une dérivée qui va être négative ici, donc une fonction décroissante, décroissante. Au niveau de la représentation graphique, on va avoir quelque chose qui va ressembler à ceci. Un arc comme ceci, un arc comme ceci, avec une valeur interdite ici en 1 tiers. Donc il faut faire en sorte qu'il y ait bien les deux arcs distincts et la valeur interdite en 1 tiers ici. Troisième type de fonction, c'est des fonctions avec un produit. On utilise donc la formule uv' égale u'v plus v'u. Qu'est-ce qui joue le rôle
variable de u, tout simplement le premier facteur. C'est donc 2x moins 3. La dérivée u', c'est toujours pareil, le coefficient directeur. Qu'est-ce qui joue le rôle de v? 1 moins x. La dérivée, c'est donc le coefficient directeur, c'est-à-dire le nombre devant x, moins 1. J'applique la formule f' de x égale u', c'est-à-dire 2, fois v, c'est-à-dire 1 moins x, plus v', c'est-à-dire moins 1, fois u, c'est-à-dire 2x moins 3. Je développe pour simplifier. 2 moins 2x moins 1 fois 2x moins 2x moins 1 fois moins 3 plus 3. Il reste 5 moins 4x. On va devoir trouver le signe de cette expression qui est une fonction affine. C'est obtenu en cherchant d'abord la valeur qui annule. On va donc arriver à 5 égale 4x, c'est-à-dire x égale 5 divisé par 4. C'est cette valeur-là qu'on va mettre en tableau de variation. Ça sera ma valeur charnière. Moins l'infini, 5a plus l'infini. X, f' de x et la fonction f. La dérivée s'annule en 5a. Je regarde son coefficient directeur ici, puisque c'est une fonction affine, c'est moins 4. J'ai donc une fonction affine décroissante. Elle passe du plus au moins. J'ai donc une fonction f qui va être croissante, puis décroissante. Et ici, j'aurai l'image de 5a. Ma courbe va ressembler à une parabole qui sera de ce type-là. Voilà.